Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec nos histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et cliquez généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. La rupture. Le soleil du soir inondait le vaste salon du Penthouse de Tasha, projetant des traînées dorées sur le sol en marbre coûteux. Michael était assis au bord d'un canapé d'un blanc immaculé, ses doigts tapotant nerveusement son genou. La pièce sentait les orchidées fraîches et le parfum signature de Tasha, une senteur que Michael avait autrefois aimée mais qu'il trouvait maintenant écrasante. Tasha entra dans la pièce dans une robe de chambre en soie fluide, ses cheveux parfaitement coiffés. « Michael, dit-elle joyeusement, as-tu vu les nouvelles photos de la fête d'hier soir ?» Tout le monde n'arrêtait pas de dire que nous sommes le couple parfait. Michael força un sourire crispé. « Couple parfait, hein » murmura-t-il pour lui-même. Tasha leva les yeux, son sourire s'effaçant légèrement. « Que as-tu dit » Michael soupira lourdement. « Tasha, nous devons parler. » Elle leva les yeux au ciel. « Oh, ça y est. C'est encore une de tes conversations sérieuses, Michael ? Parce que, honnêtement, je n'ai pas l'énergie pour ça aujourd'hui. Je suis sérieux. Assieds-toi. » Elle se percha à contre-cœur sur le bord d'un fauteuil. « Bon. Quel est ton problème cette fois ? » « Je ne pense pas que ça marche plus entre nous, dit-il doucement. Tasha éclata d'un rire sec et moqueur. « Attends, quoi ? Tu ne penses pas que ça marche ? C'est une sorte de blague. » « Non, Tasha. Je suis sérieux. » Son rire cessa brusquement. « Oh, allez, Michael. Ne sois pas ridicule. Nous sommes parfaits ensemble. Tout le monde le pense. C'est ça le problème, Tasha. Nous avons l'air parfaits pour les autres. Mais nous ne le sommes pas. Tu es tellement obsédé par les apparences. Tout ce qui t'importe, c'est ce que les gens pensent, ce que tu portes, où nous sommes vus. Mais est-ce que tu te soucies de moi, au-delà de la richesse et du statut ? Tasha ricana. Ne sois pas dramatique, Michael. Je me soucie de toi. Tu es mon petit ami. Tu te soucies de l'idée de moi, pas de moi. Tu ne demandes jamais ce que je veux dans la vie. Mes rêves. Mes difficultés. Des difficultés ? Tasha se retourna en riant, sa voix dégoulinant de sarcasme. Quelle difficulté, Michael ? Tu es le fils d'un milliardaire. Quelle difficulté pourrais-tu bien avoir ? La voix de Michael devint plus froide. L'argent ne signifie pas que je suis heureux, Tasha. Tu ne comprendrais pas ça, car tout ce que tu valorises tourne autour de l'argent. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, rétorqua Tasha. Tu n'es qu'un gosse de riche gâté qui essaie de jouer au philosophe. Je romps avec toi parce que cette relation n'a aucune substance. Tu ne te soucies pas de moi, Tasha. Tu te soucies de mon nom, de ma famille et de ce que je peux t'offrir. Son expression passa de la colère à l'incrédulité. Puis elle plissa les yeux, sa voix basse et venimeuse. Laisse-moi te dire quelque chose, Michael. Aucune femme de valeur ne te regarderait si tu n'étais pas riche. Michael se figea. Excuse-moi. Tu m'as bien entendu, dit Tasha d'une voix glaciale. Si tu n'avais pas ton nom de famille, ton fonds en fiducie ou tes relations familiales brillantes, tu ne serais rien. Les femmes comme moi ne te remarqueraient même pas. C'est vraiment ce que tu penses de moi. Bien sûr que oui, rétorqua-t-elle avec suffisance. Tu n'es rien sans ta richesse, Michael. Et au fond de toi, tu le sais. Il la regarda, l'esprit confus. Je pensais que tu m'aimais, Tasha. Elle rit froidement. L'amour, Michael, grandit un peu. L'amour, c'est pour les contes de fées. C'est le monde réel. Les gens comme nous ne se marient pas par amour. Nous nous marions pour le pouvoir, pour l'image, pour la stabilité. Je suppose que c'est pourquoi je n'ai rien à faire avec quelqu'un comme toi, dit-il doucement. Parce que je veux plus que ça. Je veux quelque chose de vrai. Vrai, se moqua-t-elle. Tu regretteras ça, Michael. Ne pense pas qu'une femme vraie t'aimera pour qui tu es. Elles t'utiliseront pour ton argent, comme tout le monde. Il se tourna vers la porte. Alors qu'il attrapait la poignée, la voix de Tasha l'interpella, tranchante.
tu reviendras en rampant, Michael. Tu verras. Il fit une pause mais ne se retourna pas. Adieu, Tasha, dit-il simplement, puis il sortit du penthouse, laissant derrière lui le vide froid qu'il avait autrefois pris pour de l'amour. La rencontre. Le soleil de midi resplendissait sur le domaine des Donovan. Michael y était arrivé plus tôt, épuisé. La rupture avec Tasha résonnait encore dans son esprit. Les mots de Tasha, aucune femme de valeur ne te regarderait si tu n'étais pas riche, lui collaient à la peau. Soudain, le faible bruit de l'eau courante attira son attention. Accroupie près d'une vieille conduite d'irrigation, se trouvait une jeune femme qu'il ne reconnaissait pas. Elle portait un jean délavé et un simple t-shirt ample. De la boue tachait ses mains et ses genoux, mais elle semblait totalement indifférente, tournant une clé contre le tuyau rouillé. Il s'approcha. « Excusez-moi, » dit Michael, un peu plus fort cette fois. La jeune femme ne leva toujours pas les yeux. « Allez, stupide bout de métal, » marmonna-t-elle. Michael cligna des yeux, légèrement agacé. « Et, » dit-il d'un ton plus sec. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» Enfin, la jeune femme s'arrêta. Elle tourna lentement la tête, son expression calme mais légèrement irritée. « Je répare le tuyau, » répondit-elle simplement. Michael haussa un sourcil. « Je vois ça. Ce que je veux dire, c'est qui êtes-vous » Elle soupira. « Je m'appelle Gina. Mon père est le jardinier ici. Je l'aide quand j'ai le temps. N'avez-vous personne à appeler pour réparer ça? Un plombier ou quelque chose du genre ?» Gina inclina légèrement la tête, ses lèvres esquissant un léger sourire. « Pourquoi appellerais-je quelqu'un alors que je peux le réparer moi-même » Elle reprit sa clé et se retourna vers le tuyau, le renvoyant clairement à ses affaires. Michael croisa les bras. « Vous êtes très manuel, n'est-ce pas ?» Vous avez l'air surpris, répondit Gina sans lever les yeux. Je le suis, admit Michael. La plupart des gens que je connais laisseraient ce genre de choses à quelqu'un d'autre. Gina ricana doucement. La plupart des gens, ou la plupart des gens que vous connaissez. Intrigué, Michael s'assit sur un banc voisin. Contrairement à toutes les autres personnes qu'il connaissait, elle ne cherchait pas à l'impressionner. Vous travaillez toujours ici, demanda-t-il. Quand je n'aide pas mon père, je travaille à l'école locale. J'étudie pour devenir enseignante. Le front de Michael se plissa. Une enseignante? Oui. Vous savez, les gens qui éduquent les enfants, dit Gina, sa voix taquine. Michael la regarda, silencieusement fasciné. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un n'essayait pas de le charmer, et il se sentit à la fois agacé et intrigué. Vous êtes différente, dit soudainement Michael. Gina ne leva pas les yeux. Vous aussi. Comment ça? Vous êtes le fils d'un milliardaire assis dans un jardin à regarder quelqu'un réparer un tuyau. Ce n'est pas vraiment normal, répondit Gina. Michael gloussa doucement malgré lui. Touché. Après un moment, Gina laissa échapper un son triomphant alors que le tuyau cessait de fuir. Elle se leva. Voilà. Réparé. Attendez, l'appela Michael alors qu'elle s'apprêtait à partir. Où allez-vous? Gina fit une pause. Au travail. Contrairement à vous, je n'ai pas le temps de rester assise à ne rien faire. Elle s'éloigna, disparaissant sur le sentier du jardin. Pendant un long moment, Michael resta là, en silence. Elle se fiche de qui je suis, pensa-t-il. Pour la première fois de sa vie, Michael se sentit vraiment curieux à propos de quelqu'un, et cela n'avait rien à voir avec ce que cette personne pouvait lui offrir. Un monde différent. Pendant les jours qui suivirent, Michael continua d'observer Gina. Il remarqua ses petits actes de bonté, elle laissait des bols d'eau pour les chats errants, remettait soigneusement un oisillon tombé dans son nid, et saluait tout le monde avec un sourire et du respect. Plus il l'observait, plus les questions remplissaient son esprit. Quel genre de vie menait Gina? Pourquoi, pour la première fois de sa vie, avait-il l'impression de ne rien comprendre à quelqu'un? Plus tard dans la journée, il aperçut Gina en train de transporter une lourde brouette de terre. Sans réfléchir, Michael s'approcha. Et ça a l'air lourd. Puis-je aider? Gina le regarda, clairement sceptique. Vous voulez m'aider à pousser de la terre? Quoi? Vous ne pensez pas que j'en suis capable? Elle haussa les épaules. Faites comme vous voulez.
Michael retroussa les manches de sa chemise blanche et saisit les poignets. La brouette ne bougea pas d'abord, et le visage de Michael devint rouge d'effort. Besoin d'un coup de main, le citadin, le taquina Gina. J'ai ça en main, rétorqua-t-il. Finalement, il réussit à faire rouler la brouette. Le poids était plus lourd que prévu. Gina marchait à côté de lui, s'amusant clairement du spectacle. Au cours des jours suivants, Michael continua de se présenter dans le jardin. Au début, Gina l'ignora. Mais à sa grande surprise, il revenait sans cesse. « Pourquoi me suivez-vous partout ?» demanda-t-elle un après-midi alors que Michael s'accroupissait maladroitement à côté d'elle pour arracher les mauvaises herbes. « J'apprends » répondit simplement Michael. Lentement, Gina commença à s'adoucir. Elle lui montra comment tenir les outils, comment arroser les plantes sans les noyer. Plus tard dans la soirée, le bruit d'une voiture approchant rompit le calme. Michael se figea en voyant qui en sortait. C'était son père, Morgan Donovan. « Michael, dit-il sèchement en s'approchant. Que diable fais-tu ? Je travaille. J'aide Gina. Le regard de Morgan se posa sur Gina. Et qui est-ce ? Je suis Gina, monsieur. J'aide mon père, le jardinier. Morgan se tourna vers Michael, sa voix basse et froide. Michael, tu es un Donovan. Tu n'as rien à faire ici, à faire ce genre de travail subalterne. Et si je voulais être ici ? Le regard de Morgan s'assombrit. Ne sois pas idiot, Michael. Tu perds ton temps avec ça. Il jeta un regard méprisant à Gina. Nous en discuterons plus tard. Va te nettoyer. L'ultimatum. Pendant les semaines qui suivirent, ce qui avait commencé comme des tentatives maladroites de Michael pour aider dans le jardin s'était transformé en routine partagée. Un jour, alors qu'il travaillait, Gina lui parla de son père. Il a pris ce travail quand ma mère est tombée malade. Ça payait assez pour couvrir une partie de ses traitements. Qu'est-il arrivé à ta mère ? Elle est décédée quand j'avais 12 ans, répondit doucement Gina. Mon père m'a appris que le travail, aussi simple soit-il, a une dignité. Leurs conversations s'approfondirent. Ils parlaient de tout, des rêves de Gina de devenir enseignante, des difficultés de Michael avec les attentes qui pesaient sur lui. Un après-midi, Michael la regarda. Tu es heureuse ici. Pourquoi ne le serais-je pas ? La plupart des gens que je connais en veulent toujours plus. Plus d'argent, plus de choses, plus de statut. Mais toi, tu trouves de la joie dans les choses les plus simples. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout, sourit doucement Gina. C'est d'apprécier ce que tu as déjà. Tu es incroyable, murmura Michael. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Michael, dit-elle finalement, sa voix ferme mais douce. Je ne suis pas quelqu'un que ton monde accepterait. Je me fiche de ce qu'il pense. Tu dis ça maintenant, répondit doucement Gina. Mais un jour, tu devras faire face à leurs attentes. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix les interrompit. Michael. Son père, Morgan Donovan, se dirigeait vers eux, son visage exprimant une froide désapprobation. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je devrais te poser la même question. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il jeta un bref regard à Gina, la congédiant du regard. Papa, ne lui parle pas comme ça, rétorqua Michael. Le regard de Morgan s'assombrit. As-tu perdu la tête ? T'associer à des gens comme ça, il fit un geste vers Gina sans la regarder. Est indigne de toi. C'est embarrassant. Gina vaut plus que n'importe qui, papa. Elle est gentille, elle travaille dur, et elle n'a pas peur d'être elle-même. Je la respecte. La voix de Morgan devint glaciale. Le respect ? Laisse-moi être clair, Michael. Si tu continues avec ces bêtises, il y aura des conséquences. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mets un terme à ça, dit Morgan, son ton final. Ou tu perdras tout. Ton héritage, ta place dans l'entreprise familiale. Tout. Les mots frappèrent Michael comme un coup. Il se figea, incrédule. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'aurai pas un fils qui ruine le nom des Donovan pour la fille d'un jardinier. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour te décider. Morgan tourna les talons, laissant Michael abasourdi. Ce n'est pas ta faute, dit Michael à Gina.
Gina plaça une main sur son bras. Rentre chez toi, Michael. Oublie-moi. Le choix est la chute. Le Pantouse des Donovan était bien loin de la sérénité du domaine. Michael se sentait en cage. Son père, Morgan, l'avait pratiquement ramené de force en ville, disant qu'il avait assez perdu de temps à jouer dans la boue. Pour empirer les choses, Morgan avait arrangé une rencontre avec Tasha pour une réconciliation. Maintenant, Tasha était assise en face de Michael, faisant défiler les photos qu'il venait de prendre. « Oh Michael, regarde celle-ci, dit-elle en riant. On a l'air d'un couple puissant à nouveau. » Michael jeta un coup d'œil à la photo, lui, raide dans un costume, à côté d'elle, souriante. Il ne dit rien. « Que as-tu fait » demanda-t-il platement en entendant les notifications de son téléphone. Tasha rayonnait. « J'ai posté nos photos, bien sûr. Réuni avec mon milliardaire préféré cœur rouge couple puissant objectif. » L'estomac de Michael se noua. « Tu ne m'as pas demandé avant. » « Pourquoi l'aurais-je fait ? C'est bon pour notre image. » « C'est tout ce qui t'importe ? Notre image ?» Tasha éclata d'un rire sec. « Qu'y a-t-il d'autre, Michael ? L'argent, le pouvoir, l'image. C'est ce qui fait tourner le monde. » Ces mots le frappèrent. Il repensa à Gina. Michael regarda Tasha maintenant. Polie, parfaite, et complètement vide. « Tu sais, tu parles exactement comme mon père. » Eh bien, il n'a pas tort. Et pourtant, je ne me suis jamais senti aussi piégé. Arrête avec ces bêtises, cracha Tasha. Tu es riche. C'est ce que tu es, et tu vas épouser quelqu'un qui correspond à cette image. C'est comme ça que ça marche. Au mot « jardinier », Michael se figea. Une image de Gina lui traversa l'esprit. Quelque chose en lui se brisa. « Tu as raison, dit-il doucement. Je ne suis pas le fils d'un jardinier. Mais je crois que je préférerais l'être. » Tasha le regarda, stupéfaite. Quoi ? Au moins, ils comprennent ce qui compte. Ils ne se cachent pas derrière l'argent. Ils sont vrais. Tu deviens fou, Michael. Tu te ridiculises. Non, dit fermement Michael. Ce qui est embarrassant, c'est de prétendre tenir à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est la vie. Elle le foudroya du regard. Tu regretteras ça. Adieu, Tasha, dit-il doucement. Elle sortit en claquant la porte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Michael repensa à Gina. Elle n'avait ni argent, ni nom, ni désir d'attention. Pourtant, être près d'elle l'avait rendu plus vivant que jamais. Le sacrifice et la révélation. Le soleil commençait à se coucher. Le cœur battant, Michael s'approcha du petit cottage où vivait la famille de Gina. En s'approchant, il entendit des voix étouffées. « Je trouverai un moyen, Baba, » disait Gina d'une voix tendue. Son père, Monsieur Damien, soupira. « Nous ne pouvons pas continuer à repousser l'échéance, Gina. Les dettes s'accumulent. Je travaillerai plus dur. Tu t'épuises déjà. Et tu as déjà tant abandonné. » La voix de Monsieur Damien se brisa. « On t'a offert une bourse d'études complète, Gina. Une chance de changer ta vie, de réaliser ton rêve. Mais tu y as renoncé pour rester ici. Pour nous. » Michael se figea. Elle a renoncé à sa bourse. Gina s'agenouilla à côté de son père. « Baba, toi et cette famille valez plus que n'importe quel rêve. On a besoin de moi ici. » Michael n'en pouvait plus. Il frappa doucement à la porte. Gina ouvrit, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Michael. Pourquoi es-tu ici ? Je devais te voir. J'ai entendu. Pour la bourse. » Son expression se ferma. « Ça ne te regarde pas, Michael. » « Ça m'importe. Gina, tu as tant abandonné pour ta famille. » « Ça ne change rien. » « Ça change tout. Tu as plus de force et d'intégrité que quiconque. » Alors qu'il parlait, le bruit d'une voiture approchant rompit le silence. C'était son père. Morgan. « Michael, » dit froidement Morgan. « Que fais-tu ici ? » « Je suis venu voir Gina. » « Bien sûr. » Il se tourna vers Gina. « Alors, c'est la fille qui distrait mon fils.
Puis il se tourna vers Monsieur Damien, la voix cruelle. Vous avez trop longtemps profité de votre séjour sur ce domaine. Considérez ceci comme votre préavis. Vous avez 2 semaines pour partir. Un silence stupéfait s'installa. Gina s'avança, les yeux flamboyants. Vous nous expulsez? Morgan eut un sourire narquois. Je ne tolère pas les distractions. La voix de Michael explosa de fureur. Papa, arrête. Tu ne peux pas faire ça. Tu es faible, Michael. Je te rends service. Gina se tourna vers Michael, son visage calme mais ses yeux remplis de feu. Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. Non, ce n'est pas acceptable. Nous partirons. Mon père et moi nous débrouillerons. Le cœur de Michael se brisa. Mais c'est votre maison. Gina posa une main sur son bras. La maison, ce n'est pas la terre ou les murs, Michael. C'est qui tu es et comment tu te comportes. Il peut reprendre sa terre. Mais il ne prendra jamais ma dignité. Michael la regarda, le cœur se brisant et se gonflant à la fois. Il se précipita vers le SUV où attendait Morgan. Papa, cria Michael. Tu es un homme cruel. Tu ne te soucies de personne d'autre que de toi. Fais attention, Michael. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Tu penses être riche, mais tu es pauvre de toutes les manières qui comptent. Pauvre d'âme, de compassion, de décence. Gina a plus d'intégrité dans son petit doigt que toi dans tout ton corps. J'en ai fini. Le juste retour des choses. Les grandes salles du manoir des Donovan étaient remplies de silence. Michael se tenait dans le bureau de son père. Alors, dit Morgan, la voix basse et dangereuse. Tu vas vraiment au bout de ton idée. Oui. Je ne tournerai pas le dos à Gina et à sa famille. Je t'ai tout donné, Michael. Et c'est comme ça que tu me remercies? En jetant tout par la fenêtre pour la fille d'un jardinier? Ce que tu m'as donné, c'est de l'argent, papa. Mais tu ne m'as jamais appris à être heureux ou décent. Gina m'a montré ce que signifie vivre avec un but et un cœur. Morgan ricana. Tu crois que l'amour et la gentillesse te nourriront? Ils m'ont donné quelque chose que tu n'as jamais fait, la paix. Je ne veux pas de ton argent, et je ne veux pas de cette vie si cela signifie devenir comme toi. Morgan se leva brusquement. Tu regretteras ça. Tu seras rien sans mon nom. Je préfère n'être rien avec intégrité qu'être tout et vide comme toi. Morgan désigna la porte. Sors de ma maison. Tu n'es plus mon fils. Michael sortit, se sentant plus léger à chaque pas. Les médias s'emparèrent de la chute de Michael. Tasha, obsédée par les apparences, prit rapidement ses distances. Pendant ce temps, Morgan subit un retour de bâton croissant. Les partenaires commerciaux commencèrent à se retirer. Des années passèrent. L'empire de Morgan, autrefois intouchable, commença à s'effondrer. Un appel téléphonique brisa le silence de son bureau autrefois grandiose. Monsieur Donovan, la banque a finalisé la saisie. Vos propriétés sont en cours de réquisition. Morgan raccrocha, le regard vide. Il était seul, sans pouvoir et complètement brisé. Pendant que l'empire de Morgan s'effondrait, Michael et Gina prospéraient. Ensemble, ils avaient construit une vie simple mais épanouissante. Michael avait lancé une petite entreprise d'aménagement paysager. Gina, quant à elle, réalisa son rêve en créant une œuvre de charité pour les femmes défavorisées. Un après-midi, alors que Michael et Gina quittaient le marché fermier local, Michael aperçut un vieil homme assis sur un banc. Il lui fallut un moment pour le reconnaître. Morgan Donovan. L'ancienne présence imposante de Morgan avait disparu. Il semblait plus petit, frêle et brisé. Michael, croassa-t-il, la voix rauque. Michael s'avança. Papa. Vous avez l'air bien, dit doucement Morgan, la voix brisée. J'ai tout perdu, admit-il. L'entreprise, l'argent. Les gens que je croyais être mes amis. Je vois maintenant ce que j'ai fait, ce que j'ai perdu. Et tout ça pour rien. Gina s'avança, sa voix douce. Il vous reste quelque chose, monsieur Donovan. La vie nous offre des secondes chances. Les lèvres de Morgan tremblèrent, et des larmes commencèrent à couler. J'avais tort. Tellement tort, murmura-t-il.
Michael posa une main sur l'épaule de son père. Tu m'as appris ce qu'il ne fallait pas être, papa. Mais il n'est pas trop tard pour recommencer. Viens. Allons te chercher quelque chose à manger. Des mois plus tard, Morgan était un homme changé. Un soir d'été, Michael et Gina étaient assis dans leur jardin florissant. Le rire de leurs enfants jouant avec le père de Gina près du verger résonnait. Morgan s'approcha, un panier de fruits frais à la main. Il sourit, un sourire sincère et humble. Cet endroit est magnifique. Il se tourna vers Gina, la voix chargée d'émotion. Vous aviez raison. Les personnes les plus riches ne sont pas celles qui ont la fortune, mais celles qui ont du cœur. Morgan s'assit avec eux alors que le crépuscule s'installait. Michael et Gina échangèrent un regard silencieux, le cœur plein. À cet instant, entourés d'amour, ils savaient qu'ils avaient tout ce dont ils avaient toujours eu besoin. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.